Seigneur, autant d'être au milieu de vous ce soir. Dieu soit loué. Pour pouvoir passer 2 jours ensemble. Amen. Et que Dieu permette que nous puissions nous jouer ensemble. Amen. Être bénis ensemble. Gloire à Dieu. Nous avons tellement besoin de lui. Amen. Nous avons besoin de lui que j'aimerais que ce soir nous puissions réellement. Parce que je suis convaincu, réellement convaincu, que si Dieu nous bénit, c'est par pure miséricorde, par pure grâce. Ni le prédicateur, ni le pasteur, ni aucun de nous méritons quoi que ce soit. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Une grâce, ça veut dire le don. Jésus a dit un jour à une femme, tu connaîtrais le don de Dieu. Le don. Oui, la grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas, mais on nous fait grâce, on nous le donne. Et ce soir, que Dieu nous fasse don, miséricorde. Et j'aimerais que tous ensemble, nous puissions le demander. Amen. Béni soit le Seigneur, est-ce que nous pouvons, franchement, entre moi et vous, est-ce que nous pouvons croire qu'un homme peut vous apporter quelque chose de Dieu, si cela ne vient pas de Dieu? Qu'est-ce que l'homme a? Qu'est-ce qu'il peut attribuer? Nous sommes aperçus qu'il y a des réunions où le Seigneur se manipulait et Dieu a béni. Et quand Dieu ne l'a pas fait, rien ne s'est passé. Ça veut dire que c'est Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas un homme. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors que ce soir, nous puissions tous demander la miséricorde de Dieu pour que Dieu nous guide. Alléluia. Vous voulez qu'on demande grâce ensemble? Amen. Tous ensemble, on lui demande. Amen. Seigneur notre Père, fais-nous miséricorde. Oui, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se glorifier. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Sans les œuvres de la foi. Je te bénis. Et je te rends gloire, Seigneur. Oui, miséricorde, Seigneur. Viens, Seigneur, fais miséricorde à tous ceux qui ont venu ici avec un besoin de délivrance, besoin de lumière, besoin, Seigneur, de comprendre, Seigneur, que le Saint-Esprit accorde tout ce que les hommes, toutes les femmes qui sont venues ici, que Dieu fasse miséricorde et accorde, Seigneur, tout ce qu'on a besoin ce soir. Au nom de Jésus, pour la gloire et l'honneur de ton Seigneur, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. La terre était informée vide, vous voyez, et Dieu dit, parce que Dieu dit, c'est Dieu. Je le répéterai, c'est pas un homme, c'est Dieu. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien, tout était informé vide. Il n'y avait rien. Vous voyez, pas un arbre, pas un poisson, rien qui existait. Il n'y avait que des ténèbres sur la surface de la terre. Il n'y avait rien. Et Dieu dit. Et parce que Dieu dit, d'un seul coup, ce qu'il n'y avait pas a existé. Alléluia. Tout existe par sa parole. C'est pour ça qu'il est écrit, si quelqu'un croit et reçoit la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous voyez? Et de la même manière qu'il n'y avait rien, et que parce que Dieu a dit, vous voyez, et que tout s'est formé, toute la création, c'est Dieu qui l'a créé. Poissons, éléphants, fourmis, tout ce qui peut exister, c'est Dieu qui l'a créé. Il est le Créateur. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Mais de la même manière, si nous mettons foi en sa parole, elle donne le pouvoir. Oui, elle donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On va lire, si vous voulez bien, un texte de la parole du Seigneur, une lecture, plutôt, on va faire une lecture, dans Ésaïe 45. J'ai pris cette lecture pour annoncer l'évangile hier soir. Et j'aimerais encore ce soir annoncer, prêcher sur ce thème. Béni soit le Seigneur. Ésaïe 45. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tienne par la main, pour qu'il
pour terrasser les nations devant lui, et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain, et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connaisses. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. À part moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connaisses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant qu'à part moi, il n'y a point de Dieu. Amen. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux répandent d'amour et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Amen. Il est magnifique le Seigneur. C'est magnifique la parole de Dieu comme on la croit. Et ce que je crois, moi, c'est que Dieu est vivant. Et la Bible déclare qu'il peut faire au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. C'est vrai, quand nous voyons qu'il forme la lumière et qu'il crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. On croyait que c'était Pharaon qui ne voulait pas laisser partir Israël du pays de l'Égypte, et c'était Dieu qui endurcissait le cœur de Pharaon. Il jouait avec Pharaon. Vous savez pourquoi? Il endurcissait le cœur pour faire éclater sa gloire. Amen. Donc il fait ce qu'il veut. S'il aurait voulu, en un instant, il faisait plier Pharaon. Vous le comprenez bien. Qui peut résister? La Bible déclare qu'il va détruire Satan par l'éclat de son avènement, par son souffle. Qui peut résister devant lui? Amen. Ce ne sera même pas lui qui va détruire Satan, ça sera son souffle. Ça sera l'éclat de son avènement. Qui peut résister devant lui? Personne. Dieu est un Dieu magnifique. Amen. Un Dieu qui nous aime, un Dieu qui s'intéresse à nous. Amen, c'est vrai. Et un Dieu qui veut nous libérer, comme il est écrit, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Il veut ouvrir les portes de ta prison. Alléluia. Et qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, et je romprai les portes d'airain, et je briserai les verrous de fer. Amen. Béni soit le Seigneur. Oui. Peut-être tu t'aperçois que tu es comme cet homme emprisonné. Quelqu'un qui est en prison ne peut plus faire ce qu'il veut. Il voudrait sortir, il ne peut pas. Il est enfermé, il est esclave d'une porte de 4 murs. C'est une prison et il ne peut pas faire ce qu'il veut. Et dans ta vie, tu es comme dans une prison et tu ne peux pas faire ce que tu veux. Et tu fais ce que tu ne voudrais pas faire. Ça s'appelle une prison spirituelle. Ça s'appelle la prison des ténèbres. La Bible déclare qu'au moment où les hommes sont comme dans un cachot, c'est enfermé. C'est quelque chose qui est enfermé, on ne peut pas y sortir. Mais la Bible déclare que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen.
qu'importe ta prison, qu'importe tes chaînes, qu'importe les verrous qui tiennent la porte de ta prison, sont en fer, qu'importe en quel métal ils sont, j'aimerais te dire que Dieu ce soir, si tu crois en sa parole, il a le pouvoir de te libérer instantanément. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui. J'ai vu des personnes enchaînées, réellement enchaînées. Écoutez-moi, hier j'ai prêché à une personne, il avait 35 ans. Et vous savez depuis quand il se drogue le garçon? Vous allez rester choqués, pourtant à Avignon, hein? Vous en connaissez les gens qui se droguent, non? Comme celui-là, je pense pas. C'est grave ce que je dis. Vous savez, à quel âge il a commencé à se droguer? À 7 ans. Son père, il est connu comme un loup blanc. Un homme réellement très dangereux. Était très dangereux. Il était enchaîné. Et toute sa famille était enchaînée, était dans une prison, il ne pouvait pas. Et j'aimerais vous dire que le père déjà, le père, un grand toxicomane, un homme qui a fait du mal autour de lui. Moi de pardon, on n'est pas là pour, bien au contraire, ça fait honte de le dire. Il s'est permis de mettre à l'amende des gitans. Allez, donne-moi la voiture. Il a pris la voiture, il est parti. Et puis personne n'a bougé parce qu'il savait que c'était même pas là, il ne fallait pas jouer avec lui. Toujours chargé, une bête, une honte en même temps. Mais on ne dit pas ça pour lever l'homme, parce que c'est une honte ça. Mais pour vous dire, esclave, et qu'est-ce que vous voulez que ça donne à ses enfants? Qu'est-ce que ça vous voulez que ça produise pour ses enfants? Le garçon a 7 ans, il a commencé à se chevaucher. Et aujourd'hui, vous savez comment il vit l'homme? Il dort la journée et il sort le soir. Il ne connaît pas ce que c'est le jour. Il vit comme une bête. Hier, il est venu. Son père est en train de se convertir. En prison, écoutez-moi bien, en prison. Il est en prison, le père. Il est en prison. Et un serviteur qu'on connaît, qui s'appelle Paul, qui est aumônier à Béziers, il s'est occupé de lui. Il a prié pour lui. Et en prison, il a été libéré de la drogue, libéré de la cigarette et libéré des cachets. Je crée l'adversité, je crée des ténèbres, je crée la lumière. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, là où il veut, à nos conditions, tout simplement, que nous désirons ne plus vivre dans la prison. Quand il dit que celui qui a soif vienne, il n'a pas dit que celui qui a de l'eau boive. Que celui qui a soif. Dieu demande simplement que celui qui veut sortir de sa prison, que celui qui ne peut être esclave du péché du diable, que celui qui ne peut baisser la tête devant son ennemi, que celui qui ne peut être obligé de commettre le mal, que celui qui a soif d'être libre, soif de ne plus être dominé par des puissances de ténèbres, qui obligent les personnes à faire le mal, que celui qui a soif vienne, je lui donnerai de l'eau à boire. Amen, je les ferai sortir de leur cachot, je les libérerai de leurs ténèbres. Amen, je briserai leurs verrous des reins, je les briserai, je ferai fructifier le salut, la terre souffrira et la délivrance viendra. Que Dieu soit loué. C'est un Dieu qui aime, qui nous aime, qui ne supporte pas que sa créature, Dieu avait créé l'homme pour qu'il domine. C'est marqué comme ça, tu domineras, même sur le plus grand animaux, tu domineras. Et nous le voyons, même les lions, on les dompte. C'est la promesse de Dieu. On dompte tous les animaux. Pourquoi? C'est Dieu qui l'a dit.
Mais par-dessus tout, il ne voulait pas que le péché domine. Parce que Dieu avait créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Béni soit le Seigneur. Et quand l'homme a péché, et par un seul homme, dira la Bible, le péché est rentré dans le monde et a contaminé le monde entier. Et l'homme a été dominé. Mais la Bible déclare que Christ est venu. Alléluia. Un jour de vengeance. Amen. Il s'est vengé. Il s'est vengé de tous ses ennemis. Amen. Il n'a pas accepté que le diable domine les hommes. Parce que Dieu avait créé l'homme pour qu'il domine sur le péché, qu'il domine sur les puissances du mal. La Bible déclare, il dit, tu marcheras sur toutes les puissances du mal, sur les scorpions et sur les serpents, et sur toute la puissance de l'ennemi. Dieu nous a créés pour qu'on marche dessus, pour qu'on domine dessus, et non pas pour qu'on soit dominé. Et Dieu, béni soit le Seigneur, ne le supporte pas. Voilà pourquoi il a dit au Père, Père, non, nous n'avons pas créé l'homme pour qu'il soit vaincu. En étant vaincu l'homme, on est vaincu nous-mêmes. On ne peut pas permettre que le diable soit un vainqueur. Et la Bible déclare quand Christ est venu à la croix. La Bible déclare quand Christ est mort à la croix. La Bible déclare quand Christ a rendu l'esprit, qu'il a poussé un cri et qu'il a dit Père, tout est accompli. La Bible déclare amen qu'il a dépouillé les puissances des ténèbres. La Bible déclare alléluia que l'acte dont nous condamnait a été cloué à la croix. Il n'y a plus rien qui peut condamner les hommes, quoi que tu aies fait, qui que tu sois. Alléluia. Béni soit le Seigneur, Dieu l'a cloué à la croix. Amen. Il a pris tes péchés, il a pris ta malédiction. Tu te sens comme maudit. C'est la malédiction du péché. Tu te sens comme poursuivi. Tu sens quelque chose qui t'empêche de vivre. Mais j'aimerais te dire que Jésus, il a pris ma malédiction et ta malédiction. Et j'aimerais te dire que, avec quel amour, avec quelle vitesse, je dis souvent. Vous savez, on peut se penser des fois, est-ce que Dieu me veut? Et c'est tout à fait normal qu'on se pose la question, parce que c'est tout à fait légal qu'on pense que Dieu ne nous veut pas. Normal. Pourquoi Dieu me voudrait? Franchement. Pour quelle qualité? Parce que je n'ai jamais menti? Parce que je n'ai jamais été orgueilleux? Franchement. Pourquoi Dieu me voudrait? Tout à fait normal qu'on puisse penser que Dieu ne nous veut pas. Et c'est un sentiment qui est, je dirais même noble. Je fais le mal, je pensais que Dieu me veut. Pas terrible comme sentiment. Celui qui était à la croix du Calvaire avec Jésus-Christ et qui n'a entendu que Jésus est un Dieu de miséricorde, mais il n'a pas dit sauve-moi. Il a dit souviens-toi de moi. Normal. S'il aurait dit sauve-moi, le Seigneur n'aurait pas regardé. Parce que quand on réalise qui nous sommes et qu'est-ce que nous avons pratiqué, c'est tout à fait normal. Qu'on pense que Dieu ne veut pas. C'est tout à fait légal. Mais j'aimerais vous donner une bonne nouvelle. La Bible déclare qui ne veut pas. C'est ce qui est. Oui, ça c'est logique ce que je dis jusqu'à maintenant. Mais ce que Dieu pense maintenant, c'est autre chose. Nos pensées, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Et Dieu dit, je ne veux pas qu'aucun ne périsse. Mais je veux que tous soient sauvés. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Le lépreux, quand il est venu, il est allé vers Jésus parce qu'il était perdu. Et parce qu'il se disait de toute façon, si je ne vais pas et que si Dieu ne me fait pas miséricorde, je vais mourir. C'est pour ça qu'il est allé, sinon on ne serait pas allé, parce que c'était interdit d'y aller. Un lépreux ne devait pas s'approcher d'un homme, encore moins d'un juif. C'était impur. Béni soit le Seigneur, mais il s'est dit à lui-même, de toute façon, je vais mourir. Et si Dieu pourrait me faire miséricorde, Amen. Béni soit le Seigneur. Et il va, et il se prosterne.
c'est beau quelqu'un qui se reconnaît misérable. Vrai. Et qui dit, je ne suis pas digne de toi, comme le centenier qui va dire à Jésus, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. Je ne suis pas digne, Seigneur. C'est vrai que j'ai sous mes ordres 100 hommes. Mais Seigneur, je suis le pécheur. J'ai menti, j'ai fraudé, j'ai fait ceci. Et je m'arrête parce que ça fait lâche pour dire cette chose au sauve gitan. Mais que c'est beau, quand on sait venir à Dieu avec humilité, il dit que l'homme va aborder Jésus. J'aime ça. Vous voyez, quand quelqu'un est important, on n'y va pas comme ça. Il n'importe pas. Pardonnez-moi l'expression, je ne sais pas, les anges et les archanges, les chérubins, les séraphins se cachent la face. Ils ne peuvent pas nous regarder, Jésus. Notamment qui est saint. Vous voyez, et quand on prend conscience de la sainteté de Dieu, et quand on prend conscience de notre péché, de notre orgueil, de nos passions, de nos vices, de tout ce que nous pratiquons dans le secret, dans les ténèbres, quand on prend conscience, on ne va pas aller vers Jésus quand même, comme si on allait, je ne sais pas, on vers une paille de café, là, on va dire, monsieur, donne-moi une manteau. On va parler comme ça. C'est tout à fait normal. La Bible déclare qu'il va aborder Jésus. Il va l'aborder parce qu'il était conscient qu'il s'approchait d'un Dieu saint. De Dieu saint, 3 fois saint, dira la Bible. Béni soit le Seigneur, où les étoiles sont impures à ses yeux. Que c'est beau quand quelqu'un, alléluia, va dire Seigneur, aie pitié de moi, selon ta grande et riche miséricorde. Et qui dit, Seigneur, Seigneur, je ne suis pas digne de toi. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur, mais si tu ne le veux pas, c'est un peu normal que tu ne le veuilles pas. Mais si tu le veux, je sais que tu peux me rendre pur. Et il se prosterna devant lui. Et Jésus, parce qu'encore je parle de logique là, tout ça c'est des logiques, mais après vient ce que Dieu pense. Et quand le lépreux s'approche, et qu'il se prosterne devant lui, et qu'il s'humilie devant lui, pose sa main sur lui, et lui dit, je le veux, sois pur. Ne voulant qu'aucun ne périsse, mais il veut que tous soient sauvés. Il ne veut pas qu'aucun ne périsse, mais il veut que tous soient sauvés. Il prend plaisir à la miséricorde. Béni soit quand le fils prodigue est parti de la maison. Le fils prodigue, bien sûr, vous voyez, le Saint-Esprit, c'est ce qu'il dit. Le fils prodigue va dire, je lui dirai à mon père qui me traite comme un ouvrier. Je ne vais pas lui demander encore qu'il me traite comme un fils. Je viens de lui faire baisser la tête, j'ai gaspillé tout mon argent en vivant dans la débauche, et je vais dans la maison comme si rien n'était, et il dit, maintenant, allez, donne-moi la place de mon fils. Il dit non. Il va réfléchir et dire, je lui dirai, Père, j'ai péché contre toi. Je ne suis pas digne de toi. Traite-moi comme l'un de tes oubliés. Et quand il va partir, ça c'est ce que lui pensait. Celui qui pensait, mais ce que Dieu veut qu'on pense en réalité. Ce que Dieu qu'on pense, qu'on n'est pas digne, qu'on mérite rien de lui. Qu'on mérite l'enfer. Voilà ce qu'on mérite des hommes. Moi le premier, je méritais l'enfer. Mais Dieu m'a aimé. Mais Dieu m'a aimé. Car Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique à la croix. Amen. Béni soit le Seigneur. Et quand il va partir vers son Père, quand il va partir, la Bible déclare que le Père le vit de loin. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que lui se pensait que peut-être il ne pourrait pas rentrer dans la maison, qu'il le traiterait comme un ouvrier. Et que peut-être il ne le laisserait pas rentrer dans la maison puisqu'il avait fait l'acte. Il avait gaspillé tout son argent en vivant dans la débauche. C'était une honte en Israël. Lui, il pensait ça, c'est tout à fait normal qu'il le pense. Mais déjà, on voit ici que le Père l'a vu de loin. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, donnez une image. J'ai 2 fils. Gloire à Dieu. J'ai 2 fils et je me rappelle qu'un jour, je crois que c'est Nicodème, un jour, j'étais à Béziers et j'avais dit, je t'avertis, hein, tu sors, mais à 2 h du matin, je te veux à la maison. Je t'avertis, sinon, ça va pas aller. Et vous savez
2h du matin, personne, 2h30, personne, 3h du matin, je commençais à bouillir, moi. Je commençais à fumer. Je fumais. 4h du matin, je commençais à plus fumer. Je commençais à me poser des questions. Aïe, je ne vais pas t'abonner. Je me suis habillé. J'ai commencé à prendre ma voiture. J'ai commencé à chercher mon fils, un tout petit. Je regardais dans les ruisseaux, sur une passe. J'étais plus en colère. La colère était partie. Parce que mon fils, je pensais qu'il était perdu. Et quand il est venu, c'était 4, 5h, 6h du matin, je ne me rappelle pas, très tard. Je n'étais plus en colère. Mon contentement, c'est de le voir qu'il est. Et quand le Père le vit, la Bible déclare qu'il va courir. Il va courir. Alléluia. Tu vois pas? Il va courir, pourquoi? Pourquoi il va courir? Il va le dire après. Il va courir et il va l'embrasser. Il va la prendre dans ses bras. Il va dire vite, apportez la plus belle des robes. Alléluia. Vite, apportez la au doigt. Vite, apportez les chaussures. Vite, tu ommes vos gras. Car mon fils qui t'est perdu a été retrouvé. Mon fils qui était mort Gloire à est Dieu. revenu à la vie. Vous comprenez que si moi, en tant que père, la colère est partie, je me souciais de savoir peut-être qu'il était perdu quand je l'ai vu qu'il était vivant et qu'il était en bonne santé. J'étais heureux. Pensez-vous le Père Céleste? Amen. Quand on revient à la croix du Calvaire, quand on vient à la croix du Calvaire, qu'on dit Seigneur Jésus, tu vois, je ne suis pas digne de toi. Je ne suis pas digne que tu me traites comme un fils. J'ai fait tellement de mal. Traite-moi comme un ouvrier, mais tu pourrais permettre que je rentre dans la maison, que je sois plus dehors, et qu'on fasse de moi ce que les autres veulent que je fasse. Un esclave, quelqu'un qui est obligé de faire le mal. Seigneur, je pourrais rentrer à la maison. À la maison, je suis en sécurité. Je ne risquerai plus rien. Tu me garderas. Quel est le père qui ne garde pas ses enfants? Jésus a dit, je suis le bon berger. Je suis la porte des brebis. Quand on rentre par la bergerie, il devient la porte. Si lui, il est la porte, qui peut nous toucher? C'est vrai. C'est le portier. Non, parce que avant, quand on est en boîte, pour une expression, il y avait des portiers. Ben voilà. Hein. Et si tu disais, tu rentres pas, mon petit, mais tu pourrais te rabattre par terre. Il t'en ce plaisir. Si Jésus est la porte et que tu rentres par la porte, quelle sécurité, quelle tranquillité. Alléluia, et ce que Dieu veut pour ta vie. Il ne veut plus que tu sois dehors et que l'ennemi de ton âme fasse de toi ce qu'il veut. Il t'aime, il ne veut pas, amen, que le diable profite de toi. Il ne veut pas, amen, alléluia, que tu continues à vivre comme tu vis, un foyer déchiré, de la haine pour un rien, un verre qui est déplacé. Ça y est, une dispute enclenche. Pourquoi t'as bougé le verre? Pourquoi t'as fait ça? Et rien du tout, une dispute déclenche. Il y a la haine, il y a le mal, c'est des ténèbres, c'est le diable qui est à la maison. Et Dieu ne veut pas. Dieu ne supporte pas. Alléluia. Il ne supporte pas, béni soit le Seigneur. Un autre exemple, encore de mon fils. J'étais à Aubenas et mon fils était marié. Et mon jeune fils, qui n'était pas marié, allait souvent regarder la télé chez lui. Et à un moment donné, c'était un peu tard. Et j'habitais dans une cité où il n'y avait que des Arabes. Ils étaient très 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 gentils. Mais si tu avais un problème avec eux, il valait mieux s'échapper. Ils avaient pour habitude, c'était un problème avec eux, de te mettre le feu. De faire comme un roc. Voilà. Et je ne cherchais pas à comprendre. Ils étaient réellement très méchants. Très gentils. Je faisais des réunions là-bas, ils venaient m'écouter la parole de Dieu. Ils me respectaient en tant que pasteur. Mais c'était des hommes très droits. Et j'entends une bagarre qui éclate.
j'entends des cris, vous savez, on reconnaît le bagarre, comment ça s'appelle. C'est vilain, Seigneur. Et puis, en entendant la bagarre, j'entends le moteur de la voiture de mon fils. De suite, instantané, il dit que ça y est, ils se sont croisés, ils se sont regardés, ils se sont parlé, ils se sont disputés et ils sont morts, ils sont en train de les tuer. Je me suis habillé avec une classe de vitesse. Je suis parti pieds nus. Ça montait comme ça. Et je suis rentré dans le tas. Le tas pour me faire tuer. Je ne voulais pas me battre. Mais je lui dis, c'est mon fils. Je vais me jeter sur mon fils. Afin qu'on ne lui fasse plus de mal. Afin qu'on ne lui fasse plus de mal. Dieu m'a dit que c'était mon fils. Je me serais jeté sur mon fils. C'était pour lui qui prenait des coups, c'était pour moi. Avec quelle vitesse j'ai monté la corde. Et avec quelle vitesse je me suis approché pour pouvoir libérer mon fils. J'aimerais te dire de la part du Seigneur. Alléluia. L'ennemi est sur toi, il te fait du mal. Il te torture par les pensées. Il t'a amené dans des endroits et tu ne peux plus t'en sortir. Tu es comme dans une prison. Il coupe les verrous des reins. Il te libère ce soir. Alléluia. Avec quelle vitesse. Écoute-moi, la seule chose qui ne permettra pas qu'il démarre, avec vitesse, c'est que toi tu dises non, je ne crois pas. Moi non, je ne veux pas encore de ça. Non, je ne veux pas de ça. Quand je serai meilleur, j'attends d'être meilleur dans le péché, tu vas devenir pire. N'attends pas, ne raisonne pas. Réalise l'amour de Dieu. Réalise qu'il y a un seul qui peut te libérer. Regarde les années d'esclavitude et où tu es aujourd'hui. Où tu en es dans ton péché. Regarde combien l'ennemi te domine. Et il fait de toi ce qu'il veut. Mais si ce soir ramène l'évangile, c'est la bouée de sauvetage. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Si tu dis ce soir, Seigneur, viens dans ma vie. Et je n'ai pas été créé pour être dominé, pour être un esclave. Je n'ai pas été créé, Seigneur Jésus, pour faire des choses que je ne veux pas faire. Je ne suis pas créé pour vivre ce qui est vil, ce qui est sale, dans l'orgueil, dans le mensonge. Je n'ai pas été créé pour ça. Oh Dieu, mais je sens que je suis en prison. Je veux faire le bien et c'est le mal que je fais. Oh Dieu, viens me sauver. Oh, avec une classe de vitesse, il vient vers toi ce soir. Amen, alléluia. Et même ça serait Satan, le prince des ténèbres qui te tient. Il part avec une place de vitesse, il tremble de lui. Amen. Les démons tremblent. Il tremble. Alléluia. Il va le détruire par l'éclat de son avènement, par le souffle de sa bouche. Si tu dis oui, Seigneur, sauve-moi, instantanément, avec vitesse lumière, plus que la vitesse lumière, il vient de suite. Parce que, comme un père qui voit que son petit est en train de se faire démonter à coups de pied, et qu'il est là et qu'il le voit, et de loin déjà il voit qu'il a toute la figure ensanglantée. Mais dites-moi, vous allez marcher doucement, vous? Un père, il va courir, même s'il est stropillé, pardonnez-moi l'expression, il va courir vers son fils. Il va vouloir le sortir de là. Alléluia. Si nous, méchants comme on serait prêts à faire ces choses-là, à combien plus forte raison? Amen. Amen. Il ne veut plus que tu souffres. Il ne veut plus que tu sois un esclave. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Amen. Et ce soir, tu n'as qu'une seule chose. Est-ce que tu as soif? Dieu ne te demande pas si tu as de l'eau, tu n'en as pas. Cette eau du ciel, tu l'as pas. C'est lui qui l'a. Et tu voudrais la payer, tu ne peux pas la payer. C'est pour ça que Dieu nous la donne. Amen. Mais il la donne à qui? À celui qui a soif de justice. Amen. À celui qui a soif, amen, de ne plus vivre le péché. À celui qui a soif de ne plus vivre comme un esclave dans une prison, qui est obligé de rester là, obligé de rester dans ses passions. C'est une prison, obligé de faire ceci, obligé. Ah, même si des choses qu'on a rougit, mais on sait qu'on ne peut pas le faire. C'est une prison. Oh Seigneur, je voudrais, mais je sens que je
ne peux pas. Si tu as soif de sortir de ta prison, alléluia, je te promets ce soir, parole de pasteur. Alléluia. Je crois en l'évangile. Je crois que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Si tu as soif, Jésus dit viens, je te donne de l'eau. C'est gratuit. Et c'est une eau qui va te désaltérer, premièrement. Tu vas te sentir bien et elle va devenir en toi une source toi-même. Tu vas devenir une source. C'est-à-dire que toi-même, tu vas devenir une source de bénédiction pour toute ta famille. Si tu crois que toi et ta famille, mais toi, sauve-toi. Je disais à ce gitan là, que je vous parlais après, je voudrais que mes enfants sortent de là. Si tu convertis-toi, toi, si toi tu te convertis, c'est toi la marque. C'est toi, si toi tu te convertis, ils vont tous entrer dans la marque. Béni soit le Seigneur. Amen, gloire à Dieu. Et si toi tu te convertis, homme, femme, c'est toi le patron de la maison, le responsable c'est toi. Regarde, même si toi tu te dirais, bon, je n'aurai pas d'enfants, je vais rester comme ça. Mais si tu as des enfants, si tu as une femme, si tu as une famille, tu n'as pas le droit de vivre dans l'égoïsme. Parce qu'il y a quelque chose que tu aimes pratiquer. Ce que tu aimes pratiquer, c'est quelque chose qui touche à l'honneur, mais c'est quelque chose qui te déshonore, qui t'enfonce. Je t'en supplie, révolte-toi contre toi-même. Révolte-toi, Seigneur. J'aime ce qui tu montes. Je me révoltais avec moi-même. En vérité, soyez des hommes. Heureux ceux qui ont soif. Le salut est réservé aux hommes que l'on voit. C'est beau quelqu'un qui nous voit avec lui-même. Alléluia, qui ne se permet pas, qui ne veut pas cacher, qui ne veut pas se donner une image, qui est vrai avec lui-même. Vrai avec la parole de Dieu qui dit, je suis misérable, Seigneur. Alléluia, sauve-moi de là. Retire-moi de la fosse. Amen. Et David va dire, j'ai mis en l'Éternel ma confiance et il m'a retiré. Il faut qu'il te retire, mais si tu mets en l'Éternel ta confiance, mais si tu as soif de t'en sortir, mais si tu veux sortir de ta prison, amen, j'ai mis en l'Éternel ma confiance et il m'a retiré. Il te retire ce soir. Il coupe les verrous de ta vie qui te tiennent captif. Il te retire de la force, il te retire de la boue. Et il pose tes pieds sur le rocher. À Dieu soit toute la gloire. À Dieu soit toute la gloire. Qui ce soir ne voudrait plus, et pas moi, hein, je ne sais pas, mais je ne sais pas moi, je parle païennement, hein, que quelqu'un vienne et que chaque fois qu'il me voit, il me met une rouste. Mais chaque fois, je m'en vais à la maison, c'est même pas la peine, il faut que je prenne des cachets pour la douleur. Le traitement qui me fait du mal. Et qu'il y aurait quelqu'un qui me dit, écoute, si tu veux, en 30 secondes, je vais les monter. Et puis, mais non. Qu'est-ce que ça fait rire, non? Elle rigole de la même manière. Jésus veut vous libérer de celui qui vous tient. Il veut vous libérer de cet homme fort qui est un monde franchise. Il vous libérer de l'autre. Il n'y a plus lui qui peut le faire. Amen. C'est vrai. Alléluia. Il n'y a plus lui qui peut le faire. C'est lui le fort et le tout-puissant. À Dieu soit la gloire. Demande-lui ce soir et avec une classe de vitesse qui vient détruire tes ennemis. L'Éternel se lève et mes ennemis se dispersent. Ils vont se disperser, tu vas te sentir libre. Amen. Tu vas rentrer chez toi. Amen. Alléluia. Cette personne-là que je vous dis, le jeune, j'ai téléphoné avec sa mère. Oui, pasteur, il est venu après la réunion manger bout à la maison. Normalement, je ne sais pas combien de fois il rentre dans la douche pour se droguer. Il est venu, il a mangé, pas une fois il est rentré dans la douche pour se droguer. Une seule réunion. Une seule réunion. Amen. À Dieu soit la gloire. À celui qui nous a aimés et qui nous a libérés par son sang. Soit la gloire, l'honneur et la louange au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Je demanderai, est-ce que vous pouvez jouer un peu de piano? Alléluia. Un peu de guitare?